Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo live, la numéro 8 de ma grossesse. Et oui, ça commence à faire, mais il y avait beaucoup de choses à vous partager. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller les voir avant et je mets les liens dans la description. Pour celles et ceux qui sont à jour, c'est parti, on y va. La trouille. T'as peur de sa réponse. Non, j'ai peur de le perdre. Il est énorme le ventre, c'est abusé. Énorme. Donc le programme c'est, j'ai des contractions, tu mets les minuteurs. C'est ça? Et après? Après tu me fais des pattes. Ça dépend. Si c'est moins de 10 minutes, on y va tout de suite. Tant pis pour les pattes. Si c'est plus de 10 minutes, genre 15, je te fais un petit bol de pâtes, tranquillo. Comme elle a dit, la préparation Voilà, de la tu naissance. manges, tu prends ton petit jus de pomme. Ah oui, parce qu'il faut un peu de Pour le sucre. sucre. Je sors la valise, je mets dans la voiture. Non, la valise elle est pas finie. Il y a une liste à mettre en dernière minute. C'est pas grave. Et après on y va. À 10 minutes, si ça fait 10 minutes d'intervalle entre les contractions, on y va direct. C'est opérationnel, toutou. Bah, il faut. Nouveaux achats sur l'application Bebs. J'ai pris ce pyjama vert baudet en 6 mois, donc il est parfait, il est nickel. J'ai pris quelques jouets pour que en 6 mois j'ai un peu d'avance et après en 6 mois j'achèterai la suite et inversement. Donc ça c'est des jouets un peu pour le stimuler. Donc ça c'est un Fisher Price, donc je le trouve super bien, bonne qualité, tout nickel. J'aime tout désinfecter. Un truc comme ça aussi en plastique pour empiler. Le petit téléphone, alors manque de peau, il n'a pas de pile, donc j'espère qu'en changeant la pile Extreme Boy, il fonctionnera. Un petit bouquin que je vais mettre à laver parce que je le trouve un peu sale quand même. Donc je vais le mettre à laver, on verra comment il ressort. Et ça c'est un petit dé avec un gros lot. Pareil pour stimuler un peu la vision, le bruit, tout ça. Donc pareil, je vais le foutre à laver celui-là aussi. Voilà mes petits achats. On est le 10 mai et je suis actuellement en train de monter toutes les vidéos que vous êtes en train de voir. Et je me suis rendu compte qu'il manquait que certaines petites informations, notamment vis-à-vis de mon lit et de la tresse de lit. Quand on a eu notre rendez-vous avec l'auxiliaire puéricultrice de la protection maternelle infantile, on a appris que c'était pas conseillé de mettre une tresse, du moins jusqu'à au 1 an du bébé. Donc là, elle y est pour décorer, mais elle sera enlevée prochainement parce que si il est couché au début, bon, ils sont très petits, ils bougent pas, ils restent sur le dos. Mais quand il va commencer à tourner la tête et se tourner un peu sur les côtés, il faut l'enlever parce qu'il peut avoir la tête contre la tresse et respirer son propre oxygène à plusieurs reprises. Et ça peut être une des causes de la mort subite du nourrisson. Donc on l'a laissé là pour la déco, mais il va falloir que je l'enlève. Donc si dans les prochains extraits, vous voyez qu'elle n'y est plus, c'est normal. Je vous ai pas montré également, à part en coffret, mais là on peut voir aussi à l'intérieur le bras avec la caméra et le babyphone. Voilà, donc elle est comme ceci. Voilà, comme ça vous la voyez, elle est déjà prête, elle est déjà paramétrée et dans l'axe où il sera en train de dormir. Donc voilà les petites infos. Je vous avais pas montré également quand Shadow, Fufu, Kalash sont venus pour les fêtes. Ils nous ont fait plein de petits cadeaux, notamment cette petite veilleuse, donc trop mignonne. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo de la chambre, mais je vous avais pas précisé que c'est un cadeau de Fufu. Donc c'est une petite veilleuse, on a juste à toucher et elle s'allume. Bon là elle est en mode éteinte, mais après quand elle sera allumée, j'aurai juste à la toucher, ça fera une veilleuse dans la chambre. Donc encore merci à Fufu. Et pour ce qui est de copines Shadow et Kalash, alors c'est déjà dans les tiroirs, mais ils nous ont offert plein de petits, une trousse comme ça, avec plein de petits peignes, brosses, ciseaux, etc. Ce porte-sucette, trop mignon, en plus il est fluorescent, donc c'est trop choupi. Et encore un grand merci à eux. Coucou, aujourd'hui on est le 15 mai, aujourd'hui on fête nos 13 ans avec Extreme Boy. Je pense que ça va être une des dernières journées où on peut vraiment profiter tous les deux avant que Baby Boy arrive. Parce que on va sortir, on va aller se balader, on va aller manger dans un resto, etc. Donc je pense que c'est la vraie dernière bonne journée où on peut profiter avant qu'il arrive, à part s'il arrive après le terme, mais comme on est le 15 mai et qu'il est prévu le 25, on arrive bientôt au bout, donc on préfère profiter un peu avant qu'il arrive. Et d'ailleurs, on a même profité, il y a quelques jours, on a été même au cinéma avec Binoum, mais voilà, là, on va profiter tous les deux d'une de nos dernières potentielles sorties, surtout que ça se fête, 13 ans, mine de rien. L'année prochaine, on sera 3 pour les 14, donc on croise les doigts. Et du coup, je vous prends aujourd'hui parce que je vous ai pas
pris depuis un petit moment. Enfin, du moins en face à face pour parler de plusieurs choses parce que là, actuellement, je suis en train de monter toutes les vidéos que vous êtes en train de voir et je vois qu'au fur et à mesure, il manque 2-3 petites infos. La première que je voulais vous dire, c'est que déjà, la grand-mère, ma mère, du coup, a enfin fait son vaccin parce que je vous ai parlé des nôtres que ça y est, ça a été fait par Binoum. Tout va bien, on n'a pas eu d'effet secondaire. Moi, par contre, la boule sur le bras est restée quand même bien 2 semaines. Hein. C'était long, hein. C'était même plus long que le Covid, je trouve, en termes de vaccin. Ma mère l'a fait la semaine dernière, donc c'est une bonne chose de faite. Au moins, ça on n'en parle plus. Une nouvelle petite chose également sur laquelle on n'a pas trop parlé, ou du moins très vaguement. C'est ma prise de poids pendant la grossesse. J'en suis à 13,6 kg. Je tiens 0,6, hein, pas 14 encore. Pour les médecins, je suis dans une bonne courbe. J'ai quasi tout le long de ma grossesse pris quoi, 1 kg par mois. À part à la fin, bah, parce que le bébé prend du poids, c'est normal. Mais en tout cas, mon obstétricien, le mois dernier, me disait que j'avais 1 ou 2 kg de rab. Et c'est ce que j'ai pris depuis que je ne l'ai pas vu. Donc du coup, je pense être dans des bonnes normes. Donc ça, c'est cool parce que c'était un peu ma hantise étant donné que déjà, de base, je suis pas toute fine. Une autre petite chose que j'ai pas précisé depuis un petit moment, je vous en ai beaucoup parlé dans l'ancienne vidéo que je voyais 2 fois par semaine la kiné. Après, je l'ai vue 1 fois par semaine. Ma sciatique est partie entièrement depuis bien 1 mois et demi. Et maintenant, la kiné, là, elle est en vacances tout le dernier mois de ma grossesse. Elle est partie en Afrique. Donc du coup, je la reverrai qu'après l'accouchement. Je dois lui envoyer un message quand j'ai accouché pour faire la rééducation du périnée, etc. Donc j'avais fait exprès de choisir une qui fait ça. Comme ça m'évite de rechoisir une autre de kiné. En plus, comme ça, je la connais déjà. Donc c'est pas plus mal. Et pour ce qui est de mon dos, tout va bien. Je marche régulièrement, comme vous avez vu dans les anciennes vidéos avec Srem Boy, au moins, ou ma mère. Au moins 1 jour sur 2, j'essaye de marcher et de pas que piétiner ou d'être que à la maison. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Je me suis rendu compte aussi que ça faisait très longtemps que je vous avais pas montré mon ventre depuis les 6-7 mois. Donc là, on est le 15 mai actuellement, donc j'en suis à mon 9e mois. Et voici le bidou final. Donc pas mal costaud quand même, le pépère. Voilà. Vous voyez mon ventre, ça faisait longtemps que je vous avais pas montré. En tout cas, il est très très haut pour l'instant. Donc toute ma famille me dit qu'il va arriver après le terme. Il est bien pour l'instant à l'intérieur. Il veut pas sortir. Non, il n'a pas bougé. Ça, c'est ta spécialité, ça. C'est de le faire sursauter avec ce bruit-là. Oh putain, il a bougé. Tu l'as réveillé. Le pauvre. Au moins, on sait qu'il n'est pas sourd. Hein. Du godo. Cette vidéo, elle va pas être très très joyeuse, on va dire. Je la repousse un peu, à vrai dire, depuis quasi le début de toutes ces séries de vidéos. Mais ça fait partie de moi, ça fait partie de mon parcours, ça fait partie de mes problèmes de santé. Donc je suis obligée quand même de vous en parler, parce que bah, on arrive bientôt à la fameuse date butoir. Et du coup, quand je dis à plusieurs reprises dans certains de mes extraits que j'ai une grossesse à risque, etc., c'est pas à risque comme par exemple certaines femmes où elles doivent rester alitées dans le lit, ou elles doivent rester avec un cerclage ou des trucs comme ça. Moi, c'est à risque dans le sens que, à cause de ma maladie, donc la sclérose en plaques, je suis, comme je vous avais expliqué, immunisée tout le long de ma grossesse, à part sauf très rare exception. Pendant la grossesse, on peut avoir des poussées, mais moi j'en ai pas eu, parce que j'arrive à 2 semaines de mon terme, donc on peut dire en croisant les doigts que je n'ai pas eu de problème pendant la grossesse. En gros, mon risque, c'est que je peux, après l'accouchement, après avoir demandé un tel effort d'accouchement à mon corps, faire une grosse poussée, ou une poussée standard, mais les jours qui suivent l'accouchement, ou même jusqu'à 15 jours après l'accouchement. Et qui dit poussée dans ma maladie, dit évolution de ma maladie. Donc je peux faire une poussée et aller très bien, faire une poussée et avoir un traitement et aller aussi bien. Mais malheureusement, faut garder dans un coin de sa tête que je peux faire aussi une poussée et malheureusement finir en réa, ou malheureusement avoir des symptômes qui persistent et qui ne se guérissent pas tout de suite, notamment perte d'autonomie, perte de la marche, des symptômes persistants que j'ai déjà, genre les fourmis, les paresthésies, enfin voilà, plein de symptômes comme ça peut être tout et n'importe quoi. Donc on croise encore les doigts et on touche du bois. Mais c'est pour ça aussi que, contrairement à peut-être d'autres personnes, on a fait beaucoup de cours, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de rendez-vous,
Parce que voilà, il se peut, c'est une possibilité, alors on l'espère le moins possible, mais j'en ai pas trop parlé, même à mon entourage, hein. Il y a une probabilité que je ne rentre pas en même temps que par exemple Extreme Boy et mon bébé. Si par exemple moi je vais pas bien, je suis hospitalisée dans la foulée, ou je peux pas sortir en même temps qu'eux, ou je rentre mais je repars direct, enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc en fait, il fallait anticiper parce que c'est notre premier bébé et je voulais pas qu'Extreme Boy se retrouve tout seul en galère. Oh, désolée, c'est l'émotion, mais c'est normal, hein, je repousse ça depuis longtemps et j'en parle pas beaucoup, donc faut que ça sorte. Du coup, je vous disais que, contrairement à d'autres couples peut-être, du moins on a fait du mieux qu'on a pu. J'ai essayé d'anticiper le plus de choses, de rendez-vous, de choses à faire avant la naissance, pour qu'il ait le moins de choses à faire et qu'il sache exactement le peu qu'il lui reste à faire après l'accouchement ou pour le bébé. J'ai fait des listes, on a déjà fait tous les rendez-vous qu'on pouvait en avance, on a trouvé la nounou. Donc voilà, on a fait quand même plein de choses pour l'avantager dans le cas vraiment le plus pire. Et je suis fière de lui parce que du coup, il a géré, il a fait tous les cours avec moi, il a été grave présent pendant ma grossesse. Donc maintenant, je sais qu'il est opérationnel, même si c'est son premier et qu'on n'est jamais prêt, hein. Mais voilà, en gros, j'étais quand même obligée d'en parler parce que ça fait partie de notre parcours. Parce que bah, tous les médecins nous l'ont rappelé ces derniers mois, l'obstétricien, l'anesthésiste, les sages-femmes, les auxiliaires puéricultrices. Donc, comme je vous ai dit, j'en parle pas beaucoup, j'y pense pas, mais c'est dans un coin de notre tête. Et dans le cas où ces vidéos s'arrêtent brutalement ou que je peux pas les terminer, bah vous saurez pourquoi. Parce que je les sortirai quand même, je pense, parce que j'ai pas fait tout ça pour rien. Mais je me devais quand même de vous expliquer tout ça et pour que vous compreniez dans le cas, voilà, où c'est malheureusement comme ça. Mais comme j'ai dit, voilà, on reste positif et on espère que ça soit pas le cas. Et même si c'est le cas, bah, au moins on aura fait tout notre possible et on aura tout anticipé pour que ça se passe dans le meilleur des mondes pour Extreme Boy et pour mon bébé. Des nouveaux achats et des nouveaux colis reçus pour bébé. Donc là, j'ai acheté cette gaze-ci, un peu en couleur marron crème. Ça sera déjà pour nous s'en servir de base et aussi pour les photos de naissance. On a trouvé ce petit renard assorti au doudou de la dernière fois avec le petit hochet, trop mignon. Donc voilà. On a reçu le petit nounours comme ça où on remplit et on peut arroser le bébé sans que ça l'agresse trop avec le pommeau de douche. Donc je l'ai pris au cas où. Et on a reçu la toute première tenue geek de notre fils, trop mignon. Joueur 3 rentre dans la partie. Ça, il faut que je la nettoie, que je la repasse. Et ça servira aussi pour la séance photo de naissance. Et on a enfin acheté ce que j'attendais grave. Alors ça, pour le coup, je me suis vraiment fait plaisir. C'est le tapis d'éveil avec l'arche Maison du Monde. Il coûte super cher, il est à 79 €, mais je voulais me faire un bon plaisir, malgré que j'ai acheté quand même beaucoup de choses d'occasion, etc. Donc ça, je voulais vraiment me faire plaisir, parce qu'il est en renard, et il est trop mignon. Donc là, il est tout plié, mais je vais vous montrer la photo, à comment il ressemble quand il est défait. Puisque ça sera pas tout de suite, voilà, il sera comme ça, comme sur la photo. Trop chou, j'adore. Et puis je vous ai pas trop montré, mais la penderie commence à prendre de la gueule, hein. Là j'ai mis par 3 mois, 6 mois, 8 mois. Et là après dans les box c'est jusqu'à 2 ans, tout ce qu'on m'a donné. Donc tout lavé, tout prêt, tout propre. Il n'y a plus qu'à. On a également pas mal de stock de couches avec les 2 gâteaux couches qu'on a eu en cadeau dans les précédentes vidéos. Ça a fait 2 tailles différentes. Donc ça c'est le gâteau couche que j'avais eu par ma tante d'Espagne et ça c'est le gâteau couche que j'ai eu par ma best. Donc du coup bah, au moins on a 2 tailles d'avance en plus de celles que nous on a achetées de nourrissons. Donc ça fait pas mal. J'en profite pour vous montrer la baignoire dépliée, ce que je vous l'avais montré dans les anciennes vidéos. Donc là Alex est en train de s'entraîner pour la monter tout seul si jamais il doit la monter et que je suis pas là. J'en profite pour vous reprendre pour vous parler d'un petit truc que j'ai oublié et que je me suis rendu compte que j'avais pas fait en montant les vidéos. Lors de mon 8e mois de grossesse, avec mon obstétricien, on a fait un prélèvement au niveau de l'utérus, un peu comme les prélèvements de frottis, etc. Pour l'envoyer au labo et savoir si j'étais porteuse du streptocoque. Donc c'est quelque chose que n'importe qui on peut avoir, mais nous c'est pas problématique si on l'a. Du moins ça nous fait rien, ça ne cause aucun problème de santé, c'est juste on est porteur. Par contre si on est enceinte, lors de l'accouchement, on peut
transmettre le streptocoque au bébé et c'est très dangereux et c'est à risque pour le bébé. Donc si j'étais porteuse en fonction des résultats, il faut que quand je déclenche l'accouchement, soit par les contractions, perte des os ou déclenché à l'hôpital, il faut tout de suite me faire une perfusion d'antibiotiques pour éviter de le transmettre à ce moment de l'accouchement au bébé, le fameux streptocoque. Donc j'ai fait les analyses et je ne vous l'avais pas dit, donc voilà, maintenant vous le savez. Et j'ai eu les résultats 2 semaines après, je crois. Et ça va, je ne suis pas porteuse de ce streptocoque. Donc, du coup, je peux prendre le temps si l'accouchement, entre guillemets, pas l'accouchement, mais la préparation à l'accouchement se passe dans le meilleur des cas, c'est-à-dire si je perds les os, si j'ai des contractions chez moi, je peux prendre mon temps, je n'ai pas le streptocoque, donc je n'ai pas besoin des antibiotiques. Je vous ai pas montré, mais j'ai également acheté ce cadre photo et j'ai pris le même pour ma mère en noir, pour la fête des mères. Et dedans, je mettrai l'empreinte de pied ou de main de bébé, quand il sera là parmi nous, avec le kit que j'ai acheté, que je vous ai déjà montré dans les extraits précédents. Du coup, le cadre attend plus que sa petite empreinte, il est déjà prêt. On est le 16 mai et j'avais complètement oublié de vous montrer également le cododo qu'on a monté dans les anciennes vidéos. Donc voilà, il est tout prêt. Il est comme ça. On a mis des protections dessous parce que quand même je ne veux pas l'abîmer vu que c'est celui d'une copine. Et le petit draus. On a également fait le lit. Il manque plus qu'à enlever la tresse. Dessous, il y a, voilà, il y a quand même la petite couverture, mais je l'enlèverai. Mais dessous, il y a le draus, pareil, protection matelas, que je vous avais montré dans les anciennes vidéos. Et petite parenthèse aussi, je vous en ai pas parlé dans mes anciennes vidéos, mais j'ai bien trouvé un pédiatre. Donc j'ai déjà le rendez-vous dès 1 mois sur mon application Doctolib et j'ai bien galéré parce que sur Lyon, je vous dis, les pédiatres, il n'y en a pas des masses. Et quand on les appelle, ils sont vraiment sans pitié. Ils vous disent carrément, si vous n'avez pas déjà un enfant chez nous, on prend pas. Sauf que moi, c'est mon premier, donc c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà les news, mais en tout cas, je suis contente d'avoir enfin trouvé un pédiatre. Donc c'est une Russe, elle a l'air d'être nouvelle, donc on verra comment ça se passe. Les commentaires ont l'air d'être bons. Je vous avais montré ce serpentin, mais pas posé, donc ça rend mieux, comme ça, on le voit mieux. Donc avec les petits jouets accrochés sur le cosy directement. Donc voilà comment ça rend mieux que ce que je vous avais montré dans les anciennes vidéos. Je continue également mes exercices avec le ballon 1 à 2 fois par semaine pour préparer mon bassin, étant donné que ma kiné est en vacances. Donc tout se passe bien. Bon, après, il faut que je m'y tienne parce que c'est des fois je zappe. Donc là, aujourd'hui, il faut que je le fasse. Je vous avais pas montré également, mais dans mon dressing, voilà la valise. Donc elle est prête à partir avec la liste au-dessus des choses qui manquent de dernière minute. Comme ça, dans le rush, avec les contractions, etc., je saurai ce qui manque à mettre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oublie pas le petit j'aime ou le commentaire, ça nous fait toujours plaisir. À la prochaine tout le monde.